Arrêtons-nous un moment sur Noé, de manière un peu plus intime. L'un des traits prononcés du temps de Noé, c'était le manque de distinction entre les choses pures et les choses impures. Nous trouvons cette déclaration mystérieuse dans Genèse 6:2. Les fils de Dieu virent les filles des hommes, et ils prirent des femmes parmi toutes celles qui leur plurent. La dernière partie de ce passage est très subjective. Celles qui leur plurent. Tout en nous abstenant délibérément d'entrer dans une explication de la première partie du passage, considérons ce qui est à la surface. Nous avons ici ceux qui sont dans la ligne de Dieu. Nous nous en tiendrons simplement à cela. Il y a ici ceux qui sont dans la ligne de Dieu et ceux qui ne sont pas dans la ligne de Dieu, les fils de Dieu et les filles des hommes. Et nous trouvons un mélange entre eux, un manque de distinction, une perte de discernement entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, et un rapprochement de ces deux choses pour les unir. C'est la signification du mariage. Mais qu'est-ce qui avait amené à cela? Celles qui leur plurent. Nous avons ici l'action de l'âme qui désire et qui choisit, sans aucune perception de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Nous voyons le principe. Voulons-nous simplement isoler ces quelques mots, les retenir et les méditer? L'âme en action, le désir, c'est l'âme, dans son côté émotif. Le choix, c'est l'âme, dans son côté volitif. Désirer et choisir sans discernement, quant à ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est exactement le chemin de la vie naturelle. C'est exactement l'exemple que nous avons en Caïn. La vie de la nature mélange les choses. Elle n'a pas le pouvoir de percevoir ou de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Elle confond les deux choses. C'est aujourd'hui la tragédie du christianisme, la tragédie de ce qui est appelé l'Église, la tragédie de l'œuvre du Seigneur. Les choses y ont été mélangées. Ce qui est de Dieu a été soumis à la main de l'homme et l'homme s'introduit dans les choses de Dieu. Tout cela, c'est le mélange de l'âme avec les choses de Dieu. Or, c'était là un caractère prononcé de l'état des choses au jour de Noé. Et s'il y a une chose que Dieu abhorre, c'est le mélange. Dieu a montré dans sa parole combien il est opposé au mélange. Pour Dieu, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a la mort et il y a la vie. Lorsque Dieu aura atteint son but, la rivière de l'eau de la vie sera un pur cristal, sans aucune obscurité. La Nouvelle Jérusalem, la cité sainte, est aussi claire que du jaspe cristallin et transparent. Tout cela est de la nature de Dieu. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. 1 Jean 1,5. Dieu est positif et Dieu est la confusion. Il n'est pas un Dieu de confusion. Il ne peut supporter le mélange. Dieu dit toujours en fait une chose ou l'autre. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3,16. Dieu est écœuré par le mélange et c'est ce qui existait au temps de Noé. La vie naturelle s'était mêlée aux choses divines. Et cela amena le déluge, le jugement. C'est le chemin de la mort. La loi de l'esprit de vie demande le don absolu de nous-mêmes. La vie agit dans la ligne de ce qui est entièrement distinct, manifeste, clair et selon Dieu. Elle ne peut autoriser de mélange. Nous voyons ici la séduction de cette vie d'âme attirer le jugement de Dieu. Qu'est-ce que la séduction? Elle agit de plusieurs manières. Mais en ce qui concerne l'âme, elle peut agir de cette manière. Elle nous fait adhérer de façon si déterminée à nos propres opinions sur un certain sujet que nous ne sommes plus disposés à soumettre nos opinions à aucun autre jugement que le nôtre. La chose commence par nous et se termine avec nous. Elle est liée à nous-mêmes et nous n'accepterons aucun autre jugement sur notre opinion. Nous pouvons être certains que dès que quelqu'un a cette attitude, il est profondément séduit.